bienvenue dans l'émission Très Portrait. Aujourd'hui, nous recevons Sarah de l'association Glycamie. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, l'association Glycamie, c'est une association d'accompagnement et de soutien des personnes diabétiques, mais aussi de leurs proches. C'est ça. Donc, c'est une association qui est toute récente. Elle a été créée en avril 2023. Oui. Donc, vous, le but de cette association, c'est d'accompagner, de soutenir, aussi de faire différentes actions pour les personnes justement qui sont diabétiques. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, donc en fait, notre but est d'aider, de soutenir les personnes diabétiques et leurs proches. On réalise diverses actions pour se faire connaître, pour récolter des fonds, afin de pouvoir être là si besoin, si on nous demande quelque chose. Aussi pour montrer que malgré le diabète, on peut avoir une vie normale, que c'est pas le diabète qui fait que nos vies s'arrêtent. Vraiment, le but est d'avancer avec la maladie. C'est pour ça qu'on a créé cette association-là, pour soutenir les gens et leur montrer qu'on peut vivre malgré la maladie et que surtout on n'est pas seul. D'accord. Et comment du coup est venue cette idée de créer cette association ? Alors, en octobre 2021, ma fille a été diagnostiquée diabétique DT1, insulinodépendante. Je me suis retrouvée face à un mur en me disant j'ai failli perdre ma fille et aujourd'hui on m'annonce qu'elle aura une maladie à vie. Sauf que j'ai pas trouvé d'association qui correspondait à ce que je recherchais. J'avais pas besoin forcément de soutien médical, j'avais pas besoin de tout ça, j'avais vraiment besoin d'avoir des réponses et du soutien, mais de quelqu'un qui l'a vécu, sans jugement, sans vraiment le côté médical, parce que on est déjà trop dans le côté médical du moment où il y a une maladie. Et j'avais vraiment besoin de cette chose qui peut paraître bête, mais vraiment le soutien était important. Et je n'ai pas trouvé. Je me suis fait à l'idée, j'ai avancé toute seule. En tant que maman, on n'a pas le choix. Un an après, ma copine Elena, qui à l'époque on se connaissait à peine, a eu sa fille qui a été diagnostiquée en décembre. Et on m'a arrêtée devant l'école de mes enfants en me disant écoute, il y a eu un diagnostic DT1 chez Elena, c'est sa fille et elle est vraiment pas bien, il faut vraiment que tu l'appelles, et je pense qu'elle a besoin de toi. Quand j'ai appelé Elena, effectivement, elle n'était pas bien. Elle était dans le même état d'esprit que moi un an avant. Et elle m'a dit j'ai cherché une asso et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et heureusement que tu m'appelles parce que j'avais besoin de ce soutien. Donc du coup, je l'ai soutenue comme j'aurais aimé être soutenue à l'époque. Et de fil en aiguille, on s'est rapprochés, on en a discuté que c'était pas normal, qu'il n'y avait pas de soutien autre que ce qui proposait déjà, parce que des associations pour diabétiques, il y en a, mais c'est pas ce que nous on recherchait. Oui. Et donc, du coup, de fil en aiguille, ça a été des petits conseils sur mon vécu, en fait. Et après, on s'est dit, vraiment, faudrait le faire. Donc, on est venu ici, à la Maison des Assos, en disant, voilà, on voudrait des renseignements, on a pensé à ça, on a pensé à ça. Et on nous a dit, en fait, le projet, il est fait, ça y est, vous savez où vous voulez aller, donc lancez-le, il le faut. Donc du coup, on a ouvert l'association, on devait l'ouvrir un an après, et on l'a ouvert, on devait l'ouvrir en janvier 2024. Et au final, on est venu en mars 2023 à la Maison des Assos, et on est parti dans le grand projet dès avril 2023. Ça s'est très vite fait, et on a été tout de suite mis dans le bain. On a eu beaucoup de personnes qui ont adhéré à notre cause pour nous soutenir, parce que le but de notre association, c'est d'aider, mais jamais aucune personne diabétique doit financièrement payer quelque chose. On estime que quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est pas en lui demandant de l'argent que ça va l'aider. Oui. Donc l'association vit grâce à nos adhérents. Oui. Et aux actions également, qu'on propose pour récolter des fonds qui nous permettent d'acheter des choses que les personnes nous demandent. Notamment, la dernière fois, c'était une petite qui vivait très mal le fait d'être appareillée,
qui voulait des décorations pour ses capteurs, son lecteur et tout ça. Donc ça, c'est nous qui prenons en charge parce que c'est pour vivre mieux avec la maladie et c'est notre but. Après, en décembre 2023, on a eu le plaisir d'aller distribuer des cadeaux de Noël aux patients et aides-soignants, infirmiers. Donc patients, enfants, mais aussi bien adultes. Ah oui, on a été en fait, on a été en cardio-endocrino, donc c'est que des adultes. En pédiatrie, on a été donné que au personnel parce que le Père Noël arrivait pour les enfants et on voulait pas faire d'amalgame en fait, parce qu'il y a tout âge d'enfants. Après, les personnes diabétiques qui sont hospitalisées, donc des enfants en pédiatrie, nous sont envoyés s'ils ont besoin d'aide en dehors. D'accord. Donc votre association, elle soutient aussi bien les personnes qui sont atteintes de la maladie, que ce soit enfants, adultes, Oui. mais aussi beaucoup les parents. Parce que vous avez créé un livret aussi d'ailleurs. Oui, on a fait un petit livret pour les personnes qui doivent calculer leurs glucides. C'est pas facile. En fait, pour l'avoir vécu, quand on doit calculer les glucides, c'est très complexe parce que chaque aliment n'a pas forcément le même dosage de glucides. Et au début, par exemple, quand on est DT1, au début, on a des quotas de glucides à respecter. Après, quand on peut calculer nous-mêmes on appelle ça de l'insulinothérapie fonctionnelle, où on calcule nos glucides, on injecte par rapport aux glucides qu'on ingère. Et donc, pour faciliter la vie, le calcul, à la base, j'avais créé ça avant l'association pour ma fille, qu'elle puisse calculer elle-même ses glucides. Et donc, du coup, on a mis en disposition, après avoir créé l'association, on en a créé plus et on donne... voilà, on n'est pas diététicienne, on n'est pas médecin, mais c'est le côté personnel et c'est le vécu, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment pas médical, c'est vraiment un soutien, un conseil. Après, effectivement, les personnes qui nous posent des questions médicales, je leur dis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière. Mais par contre, on se renseigne pour leur apporter la réponse la plus claire et juste. Et puis vous orienter directement au service, aux médecins, au service adéquat. Voilà, c'est ça. Très bien. Des événements, des actions qui vont arriver là prochainement ? Alors là, nous avons passé le week-end dernier une après-midi récréatif au sein de la Maison des Assos pour Pâques, pour montrer qu'effectivement, même diabétique, on peut faire Pâques. Au mois de mai-juin, il y aura une vente de tickets à gratter avec 25 lots pour la fête des mères et 25 lots pour la fête des pères à gagner. Après, il y aura normalement les berges de la Liane en lien avec la ville de Boulogne-sur-Mer. La journée mondiale du diabète avec l'hôpital. Oui. Sans oublier que nous sommes à l'hôpital le deuxième vendredi de chaque mois y a des pour nos permanences. Mais la journée mondiale du diabète, on est dans le hall de l'hôpital avec les services concernés pour montrer un peu et répondre aux questions. Il y aura une après-midi Halloween au sein toujours de la Maison des Assos. Et il y aura les marchés de Noël de l'hôpital également pour le moment. Et éventuellement une randonnée normalement au mois de mai. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore en dire plus. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va passer aux questions portraits. Oui. Plutôt salade de fruits ou steak frites ? Steak frites. Plutôt forêt ou plage ? Plage. Plage. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup Sarah d'être venue participer à l'émission. Donc si vous souhaitez avoir plus de renseignements, donc vous pouvez contacter Sarah au 06 24 64 97 40. Il y a des permanences qui se trouvent au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, le deuxième vendredi de chaque mois, de 9h à 11h. J'ai pas dit de bêtises ? C'est parfait. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.